c'est pour la gloire de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Je réponds que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Que la main puissante de Dieu puisse te visiter ce soir. Que sa main invisible soit sur toi, te délivre, te donne la santé, te donne la vie et la victoire sur les ténèbres. Il y a une promesse qui dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a une borne que Dieu a placée pour que les ténèbres prennent fin dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un fils de la lumière. Tu es une fille de la lumière. Je dis encore que la lumière de Dieu éclaire tes voies. Que la lumière de Dieu ouvre devant toi des grandes portes, des grandes opportunités, et que tes ennemis tombent devant toi au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur, l'éternel Dieu, qui ce soir veut encore que nous puissions chanter les cantiques des cantiques, que nous puissions encore parler de sa part, exposer les peu qu'il mettra dans notre cœur ce soir. Je sais une chose. J'ai parlé sur la demeure de Dieu. On ne l'a pas encore terminé. Pour aujourd'hui, c'est juste une brèche qui m'a été donnée pour parler. Parce que ce n'est pas moi qui devais intervenir. Mais nous croyons que dans le plan de Dieu, c'est moi qui devais intervenir aujourd'hui. Je vais glaner un peu dans les champs, glaner, travailler dans les champs de l'apôtre Cassie, lorsqu'il nous a parlé de l'envoyé. L'envoyé, le Père envoie le Fils. Sans plus tarder, on se met debout. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Je prends le chapitre 3. Je lis à partir du verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Tu peux te mettre, nous continuons. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit
le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Je reprends ici. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, notre verset clé. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Retenez bien ici. Il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Que la paix de Dieu soit une fois encore avec toi. Voilà. Nous voulons un peu travailler là-dessus selon notre grâce. Parce que vous savez, frère, l'exposé de l'évangile, l'explication de l'écriture, c'est comme le roi qui, quand il est assis sur le trône, pour arriver à s'asseoir, il doit passer par des degrés. Il y a le premier degré, au 6e, et puis le lieu où était placé le trône. Maintenant, prêcher ou enseigner, c'est quoi? Prêcher ou enseigner, c'est décrire la face du roi tel que chacun de nous la voit. Qu'est-ce que je veux dire? Les hommes de Dieu ou les ministres de la parole sont comme là assis sur les degrés du trône de Salomon. Chacun doit décrire la face du roi par rapport au degré où il se tient. Celui qui est sur le premier degré ne va pas décrire la face du roi de la même manière que celui qui est assis sur le 5e degré. Celui qui est sur le 4e degré ne va pas décrire la figure du roi de la même manière que celui qui est sur le 6e degré. Néanmoins, ils ne vont pas se contredire. Mais chacun dira, voilà comment je vois le roi. C'est ça l'exercice du ministère. On ne parlera jamais tous de la même manière. Mais on ne peut pas se contredire. Écoutez, frère. Le père envoie le fils. On a donné beaucoup d'écritures ici pour expliquer cela. Mais nous avons lu Jean. Jean l'apôtre. Non, nous avons lu les actes des apôtres. Ici, je pense que c'est le frère Pierre qui est en train de parler, qui est en train de s'exprimer devant Israël. Pourquoi? Ils avaient opéré un miracle.
Quelqu'un qui était malade devant les temples, ils ont eu la foi en Jésus et leur foi en Jésus avait guéri cet homme-là. Alors les gens qui étaient venus étaient dans l'admiration. Mais ils leur ont dit que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la foi en Jésus que cet homme est guéri. Écoutez bien aimé, ces gens-là Israël, il va continuer son discours en disant repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'il le savait très bien que Israël qui était là, c'était Israël qui avait rejeté la parole. Pour ce peuple-là, il devait se repentir et croire. Maintenant écoutez la suite de son discours. Il dit qu'afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quand on parle de rafraîchissement en réalité, il parlait de la pluie. Il parlait d'une pluie qui devait venir de la part du Seigneur. Mais il ne s'arrête pas là. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, virgule Jésus-Christ. Pour ainsi dire, celui qui devait leur apporter le rafraîchissement, c'était l'homme Jésus. Dans un autre langage, il leur dit, cet homme Jésus, il est toute une pluie qui doit venir tomber sur vous pour apporter le rafraîchissement. Parce que je vous dis, celui qui n'a pas Jésus, il est dans la chaleur du monde. Celui qui n'a pas Christ, celui qui est loin de Dieu, n'est pas dans le rafraîchissement. Parce que la pluie qui nous rafraîchit ne tombe pas ailleurs. Cette pluie-là ne tombe que dans la maison. Voilà pourquoi, pour que Dieu confirme que pour nous les nations, le temps de rafraîchissement était déjà là. La Bible dit il y eut un grand vent impétueux qui a soufflé dans la maison. Ce vent-là, c'était l'esprit. Ce vent-là, c'était toute une pluie. Pierre, Jacques et les autres avaient déjà la pluie avec eux. Maintenant, il témoigne cette pluie pour Israël. Il dit que pour vous, le temps de rafraîchissement doit aussi venir et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Il l'appelle Jésus-Christ. Mais il dit en entendant, le ciel doit le retenir. Parce que tu dois comprendre une chose. Sur le plan de la prophétie, nous, le ciel est ouvert. La pluie est en train de tomber. Pour Israël, le ciel est fermé. La pluie ne tombe pas. Ils ont besoin qu'un jour la pluie tombe. Parce que je vous dis, frère, sans la pluie, la vie n'existe pas. Sans la pluie, même au commencement, l'herbe verte ne pouvait pas être manifestée. Pour que cela soit manifesté, il a fallu que la rosée, la vapeur, s'élève de la terre et qu'elle puisse arroser le sol. Ce n'est qu'après
que l'herbe verte a été manifestée. Avec les pierres, les Jacques et les autres, ce qui a été fait là-bas a été encore repris. Remarquez une chose. Parce que la parole, quand Dieu te donne la parole, dans la parole, il y a tout. Est-ce que tu me saisis, frère? Dès que tu crois en Jésus, j'accepte la parole. Jésus entre dans toi. Il fait de toi sa demeure. La parole que tu reçois là, dans cette parole, il y a tout pour ta vie. Dans cette parole-là, il y a toutes les réponses à toutes les questions de ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, dans la terre là, il y avait tout. Tout était contenu là-bas. Et les animaux, et les poissons, et les herbes, et les plantes, tout était caché dans la terre. C'était maintenant question qu'avec le temps, chaque chose soit manifestée. Mais la terre là, qui était informe vide, contenait déjà tout. Je vais te fortifier dans la foi pour ainsi te dire la parole que tu as là contient toutes les solutions pour ta vie. Est-ce que tu me saisis, ma bien-aimée? La parole que tu gardes là contient tout. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans la marche? Pour que certaines choses qui sont contenues dans la parole, quand je dis les choses contenues dans la parole, je parle de toutes les promesses qui sont liées à la parole de Dieu. Dieu dit, pour moi, vous serez toujours la tête et non jamais la queue. Pour moi, quand vous me servirez, je vous bénirai. Pour moi, quand l'ennemi va se lever, il va prendre fuite. Ce sont les choses, ce sont les promesses qui sont cachées dans la parole. Toi, tu as cette parole-là. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? La parole que tu as contient toutes les promesses de Dieu. Toute la divinité est caché dans la parole. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait dans la marche pour que certaines choses qui sont là dans la parole puissent prendre corps dans ta vie? C'est-à-dire que tu arrives à les vivre, à les expérimenter. Tu dois passer par des sacrifices, par des consécrations, avec les choses qui sont là dans toi, puissent devenir réalité dans ta vie. Est-ce que tu me saisis, l'église? Je donne un exemple simple. Le Seigneur te dit que quand ils vont s'élever contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par sept. C'est une promesse. Est-ce que tu crois à cela? Cette promesse est dans toi. Quand l'ennemi viendra, le Seigneur les mettra en fuite. Il fuira par sept chemins. Mais pour saisir cette chose-là, pour la voir matérialisée dans ta vie, il y a des conditions que Dieu pose. Voilà pourquoi les seigneurs, comme je l'ai dit un jour ici, il marchait avec les disciples. Jean chapitre 14, il dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, mais
Il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi Jésus a dit cela? Pourquoi le Seigneur a dit cela? Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Parce que le chemin de Jésus devait s'arrêter à la croix. Et la croix, c'était le combat contre les ténèbres, contre les diables, pour combattre les diables et les vaincre. Jésus devait se regarder lui-même. Oui. Il est écrit, je suis le bras de l'Éternel. Quand le bras de l'Éternel se lèvera, qui va résister devant lui? Mais ce bras de l'Éternel a dit, il s'est regardé. Il dit que dans moi, il n'y a rien de lui. Quand Jésus dit ça, il dit comme un sacrificateur. Il vérifie son offrande. Il voit qu'il n'y a rien du diable. Maintenant, je peux affronter les diables. Est-ce que tu comprends les secrets? Mais la promesse était déjà. Ce qui veut dire que même toi, dans ta vie telle que tu es là, la victoire est une promesse. Amen. La victoire est une promesse. Mais pour vivre la victoire, si tu es dans les désordres, tu ne vivras pas la victoire. Tu dois te regarder. Quand l'ennemi s'approche, tu dois regarder ta vie. Est-ce que dans moi, il y a encore le vol? Est-ce que dans moi, il y a encore les jalousies? Est-ce que dans moi, il y a encore l'impudicité? Pourquoi? Quand il va affronter Satan, si Satan voit que dans toi, tu détiens ces marchandises, tu seras faible devant lui. Est-ce que tu me saisis l'église? Voilà pourquoi là où je suis. Acte chapitre 13. Chapitre 3, pardon. Je voulais dire ceci. Par rapport à la création, le troisième jour, Dieu devait sortir la verdure. Mais on donne les détails. Il n'y avait point de verdure parce que la pluie n'était pas là. C'était ça la condition. Mais dans la terre, la verdure était cachée. C'est la même chose qui a été répétée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Pierre, Jacques et tous ces bien-aimés-là, ils étaient comme la sémence, mais qui étaient encore cachés dans la terre. Pour qu'ils soient manifestés devant le monde, devant Israël, il a fallu que la pluie arrive. La pluie c'est quoi? La pluie c'est le Saint-Esprit. Il a fallu que le temps de rafraîchissement puisse arriver. Dès que la pluie est arrivée, c'est alors que ce qui était caché, ce qui était mystère, a été manifesté. Pierre et les autres qui étaient peureux, qui avaient peur des gens, ils se sont manifestés devant le monde. Pourquoi? Parce que la pluie est tombée sur eux. Je vais te dire quoi? Celui qui a Jésus n'a point honte de Jésus. Celui qui a Jésus proclame partout que Jésus est en moi. Celui qui reçoit la pluie doit manifester la vie de la pluie. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Mais écoutez frère, il est parlé de la pluie, du rafraîchissement. Pierre a beaucoup parlé ici. Il y a des gens qui disent que Pierre n'avait pas la connaissance.
Pierre azaki na boyebi makasi. Pierre avait la connaissance. Parce que quand vous lisez Pierre ici, d'abord, il parle des prophètes et il les place dans deux temps. Il parle d'abord de Moïse. C'est dans ta Bible là. Actes chapitre 3. Verset 22, il dit ceci. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Les prophètes comme Moïse dans la Bible, il n'y en a pas deux. Il y en a seulement un. Est-ce que tu me saisis? Je répète, les prophètes comme Moïse, ce n'était pas Habakkuk. Les prophètes comme Moïse, ce n'était pas Sophonie, mais c'était Jésus. De même que tu as vu l'Éternel faire de Moïse Dieu devant Pharaon, devant Israël, Jésus à son tour, il était Dieu fait homme. De même que tu as vu Moïse dans l'ancienne alliance, il a apporté la loi à Israël. Jésus aussi en son temps, comme il est comme Moïse, il était le seul capable de dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Est-ce que tu me saisis, frère? Donc, il était ce prophète là. Mais écoutez l'église. J'ai dit qu'ici, Pierre les divise en deux. Les prophètes. Il parle d'abord de Moïse qui avait annoncé ces prophètes-là qui devaient venir. Mais quand il prend le verset 24, il dit ceci. Écoutez bien. Parce que notre sagesse doit expliquer les choses. Il dit ceci au verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel. Est-ce que tu me saisis? Pourquoi l'Esprit dit ça? Parce que Samuel, il n'était pas le premier prophète en Israël. Amen. Il n'était pas le premier prophète. Mais quand Pierre parle ici, il dit que les différents prophètes qui ont parlé depuis Samuel et tous ceux qui sont venus après lui ont aussi annoncé ce jour-là. Voilà pourquoi j'ai dit, si Dieu te donne les yeux d'aigle pour voir ce qui est caché ici, tu vas te réjouir. Pourquoi l'Esprit Saint dans Pierre, il place d'abord Moïse? Parce qu'en réalité, dans la Bible, dans la partie ancienne alliance, il n'y a qu'un seul prophète. C'est Moïse. Il n'y en a pas deux. Est-ce que tu me saisis? J'ai dit que là-bas, il n'y a pas deux prophètes. C'est seulement Moïse. Tous les autres qui sont venus ne répétaient que Moïse d'une manière ou d'une autre. Samuel n'était pas le premier prophète. Mais pourquoi Pierre parle de lui ici? En réalité, frère, en réalité, quand vous regardez Samuel, c'était les prophètes par qui Dieu a introduit la royauté en Israël. Moïse en son temps, comme prophète, avait déjà annoncé cela, qu'un jour vous aurez le désir d'avoir un roi au milieu de nous, de vous. Mais votre roi, vous allez les prendre parmi vos frères. Mais les prophètes qui viennent
matérialisé la chose, c'est Samuel. C'est par Samuel que les rois sont entrés en Israël. Pour ainsi dire, c'est que Samuel avait introduit en Israël la royauté. En réalité, il avait annoncé la royauté sur ces prophètes-là dont Moïse a parlé au verset 22. Lorsque Moïse dit, Dieu va élever au milieu de vous un prophète. C'est même un prophète pour Samuel. Quand Dieu l'envoie dans la maison d'Isaïe, ce même prophète, il devra être un jour le roi pour Israël. Dans ces prophètes-là, Dieu va tout ramener dans un seul corps. Dans ces prophètes-là, on va trouver à la fois la sacrificature. Dans ces mêmes prophètes, on va trouver la royauté et toutes les dispensations qui avaient conduit Israël. Voilà pourquoi j'ai dit un jour à l'église, un ministre de Dieu parmi les peuples, il est un prophète. Un ministre de Dieu parmi les peuples, il est aussi un juge. Un ministre de Dieu parmi les peuples, il est aussi un roi. Un ministre de Dieu rassemble toutes ces choses-là dans lui. Voilà pourquoi j'exhorte l'église. L'église doit connaître ses serviteurs. Et l'église doit honorer ses serviteurs comme Israël faisait. Vous savez, frère, lorsque Jésus dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui a été envoyé. Mais Moïse aussi était envoyé. N'est-ce pas? Moïse était envoyé. Ce qui veut dire, pour Jésus, même Moïse, ils ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas accepté. Parce que s'ils avaient crié à Moïse, ils allaient facilement reconnaître qui était celui qui était dévoyé. Le fait qu'ils n'avaient pas bien reçu Moïse, ils ne l'avaient pas bien compris. Jésus aussi, il ne pouvait pas le comprendre. Je vais dire quoi clairement, frère? Dieu est invisible. Qui voit Dieu ici? Paul dit invisible. Il l'appelle invisible. Mais l'église qui est enseignée doit voir Dieu au travers des ministres de la parole. Quand je vois un homme de Dieu, je dois avoir la connaissance. Ça, c'est Dieu parmi nous. Je ne parle pas d'un Dieu que tu dois adorer. Mais je dois comprendre que l'œuvre de Dieu pour ma vie, Dieu l'a fait à partir de cet homme. Il n'est pas n'importe qui. Assemblée des saints, il faut honorer les ministères. Respecter vos serviteurs, vos ministres. Le pasteur Bruno l'a dit le matin ici, quand il exhortait. Des fois quand nous mangeons avec les frères, on se tient à la main comme ça, parce que nous nous disons, nous sommes des frères. Frère, viens, on mange ensemble. Mais dans ton esprit, tu dois retenir, on est différents. Tu me saisis, frère? Quand le peuple perd cet aspect des choses sur les gens,
que Dieu envoie pour ta bénédiction, je te dis que tu vas chavirer. Un jour tu vas tomber. Un homme de Dieu, ce n'est pas ton camarade, mais c'est quelqu'un que Dieu a mis là-bas pour le représenter. Lui l'invisible, mais je crois qu'il est là parce que je vois ses serviteurs. Voilà pourquoi nous avons le devoir d'être des modèles pour le peuple. Si le peuple a des doutes, ma vie, l'exercice de mon ministère doit convaincre celui qui m'écoute que Dieu est vivant. Parce que je vois Dieu dans cet homme. Parce que les œuvres que je vois, c'est ce que je lis dans les Écritures. Acclamons pour le roi des rois. S'il y a des ministres humbles, ce sont les ministres des assemblées des saints. Ça, je vous dis vrai. On vous reçoit sans audience. Tu me réveilles quand tu veux. Amen. Parce que nous nous disons, nous sommes vos serviteurs. On doit être proche de vous pour vous aider dans la marche. Mais écoutez frère, la raison de l'envoyer, Pierre dit ceci. Je vais relire cette écriture. C'est très utile. Il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé. Maintenant, il donne la raison. Pour vous bénir. Est-ce que tu me saisis l'église? Donc, si Jésus était venu dans le monde, c'est pour me bénir. Amen. Pourquoi il doit me bénir? Parce que quand notre père Adam a péché, il est tombé, il est devenu pauvre. Est-ce que vous le savez? Le péché appauvrit. Je te dis que même aujourd'hui, si Dieu t'aime, il t'aime de tout son cœur, et qu'il voit que pour toi l'argent devient une occasion de chute, Dieu peut t'appauvrir. Il retire l'argent, tu restes pauvre. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est le salut de ton âme. Retiens cela bien. Ce qui intéresse Dieu, c'est le salut de mon âme. Libala, voiture, le pango. Dieu ne voit pas ça. Parce que ce sont des choses que tu peux avoir même sans Jésus. Est-ce que je mens? Il y a des païens qui se marient. Il y a des païens qui font des voyages, qui ont des millions de dollars. Mais le salut commun, le salut, on ne blague pas avec le salut. On vient ici pour le salut, pas pour se montrer. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Si Dieu t'aime, il peut te rabaisser. Pourvu que tu entres au ciel. Il dit ceci, qu'il a envoyé pour vous bénir. Ce qui veut dire, quand Moïse disait, l'Éternel votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous devez l'écouter. Ce qui veut dire, si vous l'écoutez, vous serez béni. Si vous ne l'écoutez pas, vous resterez
sous la malédiction d'Adam. Maintenant, la Bible définit la bénédiction. Et c'est là la différence entre nous et les groupes de prière. La manière de parler de la bénédiction au milieu de nous, c'est différent de ces gens-là. Dans d'autres églises, tu vas là-bas. On sentit que Tu sens qu'ils font les concours de vêtements. Fait le concours à Bilamba. Tu entres là, tu trouves des robes là somptueuses, des vêtements là trop chers. Et quand ils s'amènent comme ça, ils se disent tout ça na papa, lipamboli na papa. Nous sommes les enfants de papa. Nous ne sommes pas contre le fait de bien s'habiller. Si j'ai l'argent, je vais bien m'habiller. Mais pas pour me comparer aux autres. Ça, Dieu n'aime pas. Si j'ai l'argent, j'achète ma voiture. Pas pour me comparer au frère qui est piéton. Si j'ai l'argent, je construis ma belle maison. Pas pour me comparer aux autres. D'ailleurs, c'est un locataire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Moi j'ai l'argent. Moi j'ai construit une maison. Un frère ne parle pas comme ça. Toi, tu es peut-être frère de 17e riz. Un frère de l'évangile, de cet évangile, il doit comprendre la bénédiction de l'envoyé. C'est quoi? Et ça vient comment? Et à partir de quel moment je peux me dire dans ma vie que je suis béni de l'Éternel? Dans la fin, la joie du salut. Des fois, nous sommes en millions. Mais un pauvre qui n'a rien, il se réveille, il se sent dans la joie. La joie que les millionnaires n'ont pas. Il sent dans son cœur une paix là que nul ne peut lui arracher. Parce que c'est comme un seau que Dieu a mis sur lui. La joie du salut. Écoutez l'écriture. Je reprends toute l'écriture. C'est à vous premièrement. Quand Pierre dit premièrement, donc il y a aussi deuxièmement. Est-ce que tu me saisis? C'était d'abord pour eux. Ils l'ont rejeté. Alors le Seigneur est venu vers nous. En deuxième position. Ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Maintenant, on montre comment l'envoyé bénit. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Acclamons pour le roi des rois. Est-ce que tu me saisis, frère? Donc, à partir de cette écriture, quand je me regarde, je vois que dans ma vie, la puissance du péché a été détruite à moi. Même si je n'ai pas de parcelle, je vais chanter que je suis béni par l'Éternel. Parce que la bénédiction commence d'abord là-bas. L'envoyé béni en détournant. Quand on dit détourner, les péchés que j'ai mangés là, je viens, je rencontre l'envoyé, je change de direction. Là, tu peux te rassurer. Dans ma vie, je suis béni, Seigneur. Amen. Parce que ce que j'ai, parce que je vous dis, frère, la plus grande chose qu'Adam a perdu, ce n'était pas les arbres, ce n'était pas les animaux, mais c'était la communion avec Dieu.
Cette intimité avec Dieu, il l'a perdu. Pourquoi? Parce que le péché est entré là-bas. Maintenant le Seigneur dit, je viendrai moi-même. Je vous sauverai. Ça ne sera pas un autre Dieu parmi vous. C'est moi-même l'Éternel Dieu. Je viendrai au milieu de vous et je vous sauverai. Et il montre le début. Est-ce que tu me saisis l'église? L'église, c'est la tombe du péché. C'est-à-dire que si le péché est vivant dans le monde, quand ça arrive dans l'église, il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a envoyé là. Ma soeur, je te dis une chose. Même si tu es lié à un péché, demande à Dieu seulement, donne-moi toujours le goût d'écouter. Parce que la première mission, c'est détruire cette vie dans toi. Tala, kotika lisumu eza blague te. Université mon côté à Mokili. Il y a aucune université qui peut dire quelqu'un a abandonné le péché. Exact, je te dis. Il n'y en a pas, je vous dis. Aucun philosophe de ce monde n'a un discours capable de changer ta vie. Aucun, je dis. Il y a un discours qui change. Il y a un discours qui transforme des cœurs. Le discours de Dieu. Un jour, Paul s'est retrouvé devant un homme, un roi païen. Paul a dit, je vais parler. Je vais parler comme l'Éternel. Parce que quand on parle comme l'Éternel, les cœurs brillent. C'était devant le roi Agrippa. Il a ouvert le discours de Dieu. Oh roi, oh roi, oh roi. Je sais que roi, tu crois au prophète. Il est écrit. Le roi s'en dit que a dit Paul, arrête. Paul, arrête. Tu risques de me persuader pour devenir chrétien. Tu risques de me changer de vie. Le discours de Dieu change l'homme. Le roi dit arrête. À la vérité, il était déjà emporté. Le discours de Paul l'a désarmé. Et comme Paul savait beaucoup parler, il a dit au roi qu'il plaise à Dieu, non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent. Parce que ce jour-là, le roi était avec ce sujet devant un prisonnier dans la chair, mais dans l'esprit, il était un homme libre. Il était l'herbe verte. Il était l'herbe verte. Il était l'herbe verte. Qui était sorti le troisième jour? Parce que Paul avait reçu les rafraîchissements. La pluie était tombé sur lui quand Anania imposait les mains. Dans son esprit, il était libre. Mais dans la chair, il était lié. Il dit au roi qu'il plaise à Dieu, non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent, à l'exception de ces chaînes. Parce que Jésus n'est pas mort pour les chaînes. Jésus est mort pour les âmes. Acclamons pour le roi des rois. Est-ce que tu me saisis, ma sœur? La mission de l'envoyé, c'est nous bénir. Mais en nous détournant de tous nos péchés.
Est-ce que tu me saisis l'église? Je finis ici en disant qu'il y a des paroles. Mais quand tu es devant l'envoyé, ta vie doit changer. Quand tu te tiens devant Dieu et que Dieu parle comme sur les chemins de Maús. L'envoyé a parlé. Il a parlé. Ses disciples étaient emportés. Dès qu'il brise le pain, il disparaît. La Bible dit, il comprit que c'était lui le maître. Alors ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous expliquait les Écritures? L'explication doit brûler ton cœur. L'explication, l'enseignement, quand il entre, il doit renverser Dagon. Amen. À partir de là, estime-toi béni. Attends nos imbongote. Même si tu n'as pas envoyé de l'argent, Dieu tu m'as béni. Na pambolama. Moi je t'ai béni. Parce que ce que moi j'ai reçu, jamais jamais donné cela. Vous savez comment le monde dit? Les amis avec qui on est autrefois dans le monde. Toi, tu es devenu vraiment vrai. Parce que là, c'est le diable qui parle. Le diable en personne. Comme il était dans Jida, maintenant il entre dans tes amis. Micheline Ninyango Mana. Pourquoi tu t'es jeté comme ça? Les longues jupes comme ça, tu vas commencer à balayer un coup de route. Mais toi tu comprends, ce sont les effets de la bénédiction que j'ai reçue. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu, le Tout-Puissant, le véritable, entende le cri de ton cœur. Ce cri que tu as poussé il y a très longtemps. Et je demande à Dieu que ce soir, que Dieu te réponde. Qu'il te réponde positivement. Que c'est Dieu console ton cœur. Tu as droit maintenant à la bénédiction des choses aussi de ce monde. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit, pour vous qui êtes déjà bénis, parce que tous les c'est ça être béni. Tout abandonner, c'est être béni. Pour vous qui avez tout laissé, tout abandonné, à cause de moi, vous aurez au centuple. Là j'ai dit que mon Dieu qui m'a appelé dans ce travail te lève dans ton travail. Qu'il te donne la promotion. Que mon Dieu touche les cœurs de tes chefs. Qu'il manque la paix. Qu'il te donne la promotion. Parce que toi, tu as reçu l'envoyé. Que la paix de Dieu soit avec toi. Lisusu maboko makasi beta milolo kitsana no mutu na yo kitsana no mutu no nase kanga miso pambola nzambe lobane merci. Batebele lelo bayoki lokola bisote. Ebele bazana kati ya ba vanité
Ebele bazana kati ba bruit eza ko aboutir na eloko te. Ebele bazana kati ba adoration ya bato na ba culte ya personnalité. Menzamba sali ongolu etelelo oyokaye. Lubana ete Seigneur merci. Elembo ya bolingo na yo pona ngai. Elembo ya ko batela manangai epai na yo. Elembo ya esengo na yo na kati ya motema na ngai. Elembo ya ngolu na yo, elembo ya nyonso yo pesa ngai. Otalisi yango no poko na nzela no maloba. Tobondeli banso na kombo na Yesu. Obongi na nkembo yo mosantu yo libanga na talo oyo batongi na bozoba na bango babwaka kino lelo ndako na bango itikala ina cheve libanga motuya oyo Jacob tango akutana kinango andimaki ete ya solo na ebaki te ke nzamba za na obisika ozalaka terrible dans les assemblées des saints libanga oyo epesaki Israël mai na lisobe sima ebilaki bango na sima libanga oyo David akwesaki nango ngambe Goliath libanga oyo ezalaki la chaîne na loboko ya moto te mpona kobuka ekeko ya Nebuchadnezzar. Oui, Zoana yo lokumu Nzambe tondimi. Gloire et louange à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci.